Alors, parlez-nous aujourd'hui, notre programme émission, c'est le merveille en Égypte. Alors, nous sommes aujourd'hui au site le plus impressionnant au monde, les pyramides, une des 7 merveilles du monde. Parlez-nous aujourd'hui de ce grand merveille des pyramides géantes. C'est sûr, les pyramides, ou bien sur le site ici, avec ces 11 pyramides, soit les petites ou les grandes pyramides, c'est plein de merveilles ici. Si on parle de techniques de construction, si on parle de position des pyramides, si on parle de rôles, soit des rôles symboliques ou des rôles matériels pour protéger de notre, et garder, préserver la momie de Pharaon, ou bien le rôle symbolique, c'est comme la demeure de l'éternité de notre Pharaon ici. Ou bien si on parle de position des pyramides qui représentent, selon la plupart des égyptologues, c'est le centre de notre planète. Si on parle de fortification des pyramides, comment on a fortifié des pyramides contre les vols de l'intérieur et de l'extérieur, soit par les airs, soit comment on a caché l'entrée sur le bloc de l'évitement ici pour faire perdre les voleurs, les pilleurs des pyramides qui cherchent toujours le trésor, le chercheur des pyramides, ou bien le trésor et les momies, la momie, les meubles funéraires. C'est pourquoi on croit bien que les pyramides volées pendant l'époque ou bien les périodes pharaoniques, quelques années ou bien quelques générations après la construction des pyramides. Et les voleurs, ce sont les descendants des constructeurs ou bien des bâtisseurs des pyramides, à mon avis, parce qu'ils ont choisi ces points exactement. Et s'ils tournent à droite ou à gauche, un peu plus haut, un peu plus bas, elles se perdent dans le corps des pyramides, dans les roches des pyramides. Mais pourquoi ils ont choisi ces points exactement? Pour creuser, tailler ici, pour faire un passage qui passe tout droit à cette hauteur. Après 15 mètres, tourne un peu à gauche, que pour éviter les herses qui bloquaient bien le passage principal que nous mine, nous guide vers la chambre funéraire, la principale chambre funéraire de notre pharaon, qui était à hauteur 42 mètres de niveau des sols de notre pyramide. C'est pourquoi on trouve malheureusement pour nous la chambre funéraire vide maintenant, que les sarcophages cassés des Khéops. Mais on a toujours l'espoir de notre pyramide contenir ces merveilles, si contenir ces secrets qui gardent toujours plein de secrets. Ne donne pas du tout, on cherche à trouver, tout le monde cherche le secret, si à déchiffrer le secret des pyramides. C'est pourquoi on a l'espoir un jour à trouver d'ailleurs la momie, ou bien le meuble funéraire qui déchiffre et qui nous aide à déchiffrer le secret des pyramides, qui nous donne encore des points d'explication de ces bâtiments gigantesques qui attirent l'attention de tout le monde ici. Mais l'archéologue Zahi Hawass avait une autre opinion. La salle de sarcophage, qui contenait la momie et ses mobiliers funéraires, n'est pas encore découverte. Dans un mariage de la science moderne à la civilisation ancienne, et à travers une technologie très avancée, Hawass a creusé un trou dans une de ces dalles pour faire passer un petit robot afin de découvrir et filmer au-delà de la pierre. À quelques mètres de la pyramide de Khéops, le roi Khéphren a érigé sa deuxième pyramide, maison d'éternité. Un peu moins de point de vue grandeur, mais elle paraît plus grande car elle est construite à un endroit plus élevé. Cette pyramide se caractérise au tiers du sommet par le reste du calcaire,
ce qui prouve que dans le temps, les pyramides étaient revêtues par cette couche de calcaire. L'accès de chaque pyramide est toujours du côté nord. Mais la chose étonnante, c'est que les quatre faces de cette forme triangulaire prennent à l'extrême mesure la direction des 4 points cardinaux. Et c'est ainsi une autre merveille, leur connaissance des sciences d'astronomie, depuis plus de 4450 ans de notre jour. La troisième pyramide dans ce complexe funéraire est celle de Mykérinos. Plus petite des deux autres, cette maison d'éternité du Dieu sur terre et à la vie éternelle était entourée par de petites pyramides familiales consacrées à ses femmes et ses filles. La forme triangulaire des pyramides a de grandes désignations mythologiques chez les anciens. Cette forme représente, d'après leur croyance, la divinité principale Ra, Dieu Soleil. Le sommet, c'est le pivot du disque solaire, et les 4 côtés à l'angle représentent ainsi les rayons qui se propagent de ce disque, alors que la momie du roi à l'intérieur va être prolongée à sa résurrection et jusqu'à sa vie éternelle par le Dieu Ra. Il reste à dire que le grand merveille et miracle des pyramides réside en fait du temps de sa construction, plus de 45 siècles de notre jour, et les pyramides résistent. Tout le monde craint le temps, mais le temps craint les pyramides. Du haut de ces pyramides, 40 siècles de basse-temps vous contemplent.